peu de poudre de perlimpinpin, 3 grains de poivre, pas plus, hein, ça pourrait les réveiller, et enfin une pincée de sérotonine. C'est à la mode, j'ai lu. Voilà, le compte est bon, ça devrait suffire. Bien, bien, bien. Il n'y a plus qu'à traverser la rue et à trouver une boîte. Il n'y a plus qu'à. Faut qu'on se le dise. Simple comme... Oh, bonjour. Vous ici déjà? Oh, je ne vous attendais pas si tôt. Quelle surprise. Quelle bonne surprise de vous voir. J'étais en plein dans les préparatifs de la réunionite d'aujourd'hui et pour tout vous dire, ce n'est vraiment pas ma tasse de thé. C'est pourtant un événement important, d'après les organisateurs. La réunionite rassemblera en effet, et comme vous le savez, le comité d'autosatisfaction dans le but certain de brasser l'air. Oh, c'est véritablement un processus essentiel pour une bonne ventilation des idées parfaitement fumeuse. Non, il n'y a pas le feu, rassurez-vous, mais il y aura peut-être des petits gâteaux et du champagne. Alors, ça vaut le coup de brasser l'air. Il faut toujours voir les choses du bon côté, même si dans ce cas, ça peut engendrer des réactions allergiques tragiques. Oui, ça arrive. On parle alors de réunionite aiguë allergisante, et c'est pas beau à voir les petits gâteaux, ils passent plus après. Enfin, vous êtes là, c'est le principal. Je laisse tout ça de côté pour l'occasion. Je vous en prie, faites comme j'ai fou. Prenez place, installez-vous confortablement. Ah, vous souhaitez tout de même en savoir plus sur cette histoire de réunionite, vraiment? Bien, bien. Alors, accrochez-vous à votre oreiller, vous en aurez bien besoin. Une réunionite réussie est par définition un moment où vous n'aurez pas perdu votre temps, du moins du point de vue de l'organisateur. En sortant de celle-ci, vous aurez l'intime conviction d'avoir concrètement gagné en efficacité, du moins du point de vue de l'organisateur. La technique de tout maître réunionitateur accompli et son talent sans équivoque à brasser l'air de manière magistrale. Brasser l'air passe par une bonne maîtrise de l'inspiration et de l'expiration. Allez, avec moi. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Encore une fois. Inspirez. Expirez. Vous le faisiez déjà avant? Oh, formidable. C'est bien de prendre de l'avance.
un bon processus respiratoire est en effet très important afin de maîtriser au mieux vos émotions. Et une bonne respiration permet, entre autres, de garder son sang froid, mais pas trop froid quand même. Faites attention. C'est là où ce qui importe le plus est, bien entendu, les décisions concrètes prises. Et l'instrument primordial pour parvenir à cela est, bien entendu, l'oreiller. Et oui, au moins, il permet d'attendre sans se fatiguer. Grâce à lui, vous gagnerez en efficacité en sortant d'une réunionite. Ouais. Et oui, en pleine forme. C'est important de recharger les accus. Quant à lui, il pourra vous être utile, on ne sait jamais. D'autant plus que pour une bonne symbiose avec vos collaborateurs, il permettra une parfaite synchronisation par concert de ronflement. Oui. C'est top. Oui. Or, l'oreiller s'avère être un outil ô combien inestimable pour parvenir à un tel résultat. Le choix de celui-ci est d'ailleurs si important que cela nécessiterait une conférence dédiée et n'apporterait certainement que les prémices du substrat scientifiquement acceptable et approuvé en la matière. Évidemment, cela va de soi. Je ne vous le fais pas dire puisque je l'ai dit, à vrai dire. La meilleure des choses que vous puissiez faire en cas de réunionite, c'est de prendre de l'avance. Préparez-vous, pas de panique. Ce n'est qu'une réunionite. Qui le disait, ce n'est vraiment pas ma tasse de thé, sauf pour aller avec les petits gâteaux, bien sûr. Oui. Aussi, pour préparer au mieux un tel événement, j'ai un plan de bataille infaillible. La nécessité d'être concis, d'aller droit au but peut être atteint grâce à un outillage et une philosophie en adéquation avec le processus de production des idées parfaitement fumeuses. C'est dans l'ADN même du maître réunionitateur, sa marque de fabrique. C'est ainsi que, comme me le rappelle souvent mon cher oncle Albert, pour préparer et expliquer au mieux une chose, un petit dessin vaut mieux qu'un grand discours.
C'est pourquoi j'ai cherché et finalement trouvé la méthode imparable pour être concis en communication. Et oui, au moins là-dessus, ça ne peut pas partir dans tous les sens. C'est concis, c'est précis. Et en plus, ça fait joli. Ne nous éparpillons pas, restons dans le périmètre de départ. Oui, vaut mieux, il est préférable, vraiment, d'en avoir toujours un sur soi, c'est rassurant. Oui. Quand on souhaite brasser l'air efficacement et énergétiquement, il est souhaitable de préparer un bon café. Si possible, soporifique. Ça évitera à l'assistance de rester éveillé trop longtemps. Ils vous diront certainement merci après coup. Attention, je tiens tout de même à préciser que d'après de nombreux témoignages émanant de survivants, la réunionite est contagieuse. En cas d'épidémie, elle peut
maladie chronique et qui plus est chronophage. Faut donc rester prudent sur ses gardes. Un coup des patriciens, allez savoir. Cela dit, en cas de stress intense durant un tel événement, voire même de solitude, ça peut arriver, je vous propose ce dispositif de haute technologie à utiliser sur vous ou votre voisin. Alors, normalement, c'est là-haut qu'on l'utilise, mais je vais pas le faire, c'est que ça pourrait me décoiffer. Véritablement, le point clé et essentiel d'une réunionnite réussie, on ne le répétera jamais assez, c'est de brasser l'air efficacement entre collaborateurs. D'ailleurs, c'est bien l'été quand il fait chaud. En même temps, afin de briller en de telles circonstances, il vous faudra maîtriser un art ancestral, le SPPNRD. Savoir parler pour ne rien dire. C'est ce que l'on apprend dans certaines très grandes écoles de pêcheurs. Oui, on y apprend à noyer le poisson. Ah, c'est très efficace. Pauvres poissons tout de même, à l'insu de leur plein gré. Vous vous rendez compte? Et aussi, comme me dirait un vieil ami que je n'ai pas vu depuis longtemps, on y apprend également à nager dans une tasse à café. Oui, c'est étroit. Mais c'est un très bon entraînement de haut niveau. Oui.
savoir parler pour ne rien dire est un véritable art. Le grand rien se transforme soudainement en grand tout, et, comme le dit si bien ce cher monsieur Lavoisier, rien ne se crée. Rien ne se perd. Et tout se transforme. C'est QFD. Donc même le grand rien, c'est QFD. C'est ce qu'il fallait démontrer. C'est que ça laisse songeur. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on multiplie les poissons. Ben oui, car un poisson averti en vaut deux. Ils ont de l'avenir, les poissons. Bien, il est l'heure. Je dois m'y rendre. Ils m'attendent. En plus, je distribue les oreillers cette fois-ci. C'est vrai, je ne vous ai pas dit le sujet de la réunionite d'aujourd'hui. À vrai dire, je ne sais pas. L'important, après tout, c'est d'en faire une, non? Ça rassure l'organisateur et comme il y a des petits gâteaux. Bien. J'espère vous avoir apporté un petit quelque chose durant ce petit laps de temps. Le temps est précieux. Si j'ai réussi à vous transmettre un peu de bonheur et de détente, alors ce n'est pas du temps de perdu, bien au contraire. Je reviens bientôt. Zatraciennement vôtre, et n'oubliez pas, le plus important, prenez soin de vous.